Cho Hwang-tung, ayant exercé pacifiquement ses droits fondamentaux, doit être libéré immédiatement et sans condition. Je vous demande aussi respectueusement, mais avec insistance, d'abandonner toutes les charges retenues contre elle. Igor fait partie des personnes qui sont venues aujourd'hui signer des lettres de pression et des cartes de soutien en faveur de 10 personnes dont les droits humains ont été bafoués. Globalement, c'est un peu un grain de sable dans la balance, mais c'est un grain de sable de plus. Et donc, toutes ces lettres, toutes ces signatures, c'est défendable que ça n'ait pas plus ou moins d'effet selon les personnes, mais je pense que moi, ça me coûte rien. Et je pense qu'il y a moyen de peser un petit peu dans la balance, c'est vraiment déjà ça de prix. Astrid signe aussi une lettre de pression en faveur de la libération de Cho Hwang-tung, une avocate spécialisée dans les droits humains à Hong Kong, emprisonnée pour avoir rendu hommage aux victimes de la répression de Tiananmen en 1989. Presque tous ceux qui protestaient pour la liberté d'expression, pour une société plus démocratique, ils ont soit été en prison, soit ils sont fuis à l'extérieur du pays. Parce que maintenant, c'est sous gouvernance de la Chine. Je trouve qu'on a le droit, chacun, de pouvoir exprimer notre opinion. Cette année, Amnesty International a décidé de mettre en évidence le droit de protester, un droit essentiel gravement menacé partout dans le monde. Ça m'interpelle quand même assez fort de voir toutes ces personnes qui sont emprisonnées ou qui risquent d'être emprisonnées pour avoir manifesté pacifiquement ou défendu d'autres personnes qui étaient emprisonnées. Une mobilisation qui attire de plus en plus de citoyens et citoyennes et permet des résultats positifs. En 22 ans, 126 personnes ont déjà été libérées, soit 77% de réussite. Chaque marathon des lettres est récompensé par de très bonnes nouvelles, que ce soit des libérations, que ce soit des cas qui progressent, que ce soit des personnes qui obtiennent justice. Ça les a aidées à tenir le coup quand elles étaient en prison, que ça a fait du bien à leurs proches, qu'elles ont eu le sentiment qu'elles n'étaient pas oubliées et qu'il y avait comme une sorte de projecteur qui continuait à être braqué sur elles. En Belgique francophone, en 2021, ce n'est pas moins de 41 435 lettres et cartes de soutien qui ont été récoltées. Elles étaient plus de 4 millions au niveau mondial.